avant Frodo, avant la communauté, avant même que Sauron ne déclare ouvertement la guerre. Il y avait une créature qui rampait déjà dans l'ombre, une créature qui connaissait le secret de l'anneau unique, une créature qui avait vu le regard de Sauron et survécu. Mais que faisait réellement Gollum avant la guerre de l'anneau? Où était-il pendant que les grandes puissances de la Terre du Milieu se préparaient au conflit? Était-il simplement un vagabond fou ou jouait-il, sans le savoir, un rôle clé dans le retour de Sauron? Aujourd'hui, nous allons explorer les années les plus mystérieuses de Sméagol et vous allez découvrir que son histoire est bien plus sombre et bien plus importante que vous ne l'imaginez. Sméagol, bien avant Gollum. Pour comprendre ce que faisait Gollum avant la guerre, il faut revenir près de 500 ans en arrière. Sméagol était un hobbit de la branche des Forts aux Pieds, Sturs, vivant près du fleuve Anduin. Contrairement aux hobbits de la comté, son peuple était plus robuste, parfois barbu et habitué à la vie fluviale. Mais Sméagol avait un défaut fatal, il convoitait ce qu'il ne possédait pas. En l'an 2463 du Troisième Âge, son cousin Déagol trouva dans les profondeurs de l'Anduin un simple anneau d'or. Mais cet anneau n'était pas ordinaire, c'était l'anneau unique. Et en quelques instants, l'anneau murmura à Sméagol. Le résultat? Il étrangla Déagol pour l'obtenir. Ce meurtre marque la naissance de Gollum, l'exil et les siècles dans l'ombre. Après le meurtre, Sméagol utilisa l'anneau pour espionner, voler et découvrir des secrets. Son peuple finit par le rejeter. Sa propre grand-mère le bannit. Il ira alors vers les montagnes brumeuses. Là, dans une grotte profonde au bord d'un lac souterrain, il passa près de 5 siècles. Pendant ces 500 années, l'anneau prolongea sa vie, mais le détruisit lentement. Son corps se déforma, sa peau devint pâle, ses yeux s'agrandirent pour voir dans l'obscurité. Il se nourrit de poissons crus, de chauves-souris, parfois d'orques imprudents. Mais surtout, il se mit à parler à lui-même. C'est là que Sméagol se brisa en deux, la voix faible et plaintive, et Gollum, possessif et cruel. La perte du précieux. En 1941, un hobbit nommé Bilbo Bessac tomba par hasard dans sa grotte. Bilbo trouva l'anneau. Gollum le perdit, et pour lui, ce fut pire que la mort. Quand il comprit que son précieux avait disparu, sa folie atteignit un nouveau sommet. Il quitta les montagnes brumeuses. Et c'est ici que commence la période clé avant la guerre de l'anneau. Gollum errant. Les années sauvages. Après avoir perdu l'anneau, Gollum ne resta pas immobile. Il devint un traqueur. Il connaissait un nom, Bessac. Il savait que le voleur était un hobbit, mais il ignorait où se trouvait la comté. Pendant des années, il erra dans la terre du milieu. Il évitait la lumière du soleil, chassait la nuit, se cachait dans les marais et les forêts. Son obsession grandissait. Et inconsciemment, l'anneau l'attirait vers son véritable maître, vers Mordor. Capturé par Sauron, c'est l'un des moments les plus cruciaux de sa vie. Attiré par la puissance grandissante de Sauron, Gollum s'approcha trop près de la Terre Noire. Il fut capturé. Dans les geôles de Barad-dûr, il fut torturé. Sauron voulait savoir où était l'anneau. Sous la douleur, Gollum révéla 2 mots, Bessac, la comté. Ces 2 mots suffirent à lancer la chasse aux hobbits. Et pourtant, Sauron ne le tua pas. Pourquoi? Parce que Gollum était utile. Il était guidé par l'obsession. Il chercherait l'anneau. Et peut-être mènerait-il Sauron jusqu'à lui. Alors Sauron le relâcha. Interrogé par Gandalf et capturé par Aragorn après avoir quitté Mordor, Gollum fut traqué par Aragorn sur ordre de Gandalf. Aragorn le captura finalement près des marais morts. Gollum fut conduit devant Gandalf qui confirma alors que l'anneau de Bilbo était bien l'anneau unique. Cette révélation changea tout. Gollum fut ensuite confié aux elfes de la Forêt Noire sous la garde du roi Thranduil. Mais il ne resta pas prisonnier longtemps. Lors d'une attaque d'orques, il s'échappa. Et c'est là que commence la dernière phase avant la guerre. À la veille de la guerre de l'anneau, juste avant les événements du Seigneur des Anneaux, Gollum errait entre la Forêt Noire et les montagnes brumeuses. Il cherchait la comté. Il cherchait Bessac, mais il arriva trop tard. Frodon avait déjà quitté la comté. Alors, Gollum se mit à suivre sa trace. Il traqua la communauté. Il observa depuis les ombres de la Moria. Il attendit. Quand la guerre éclata officiellement, Gollum était déjà impliqué depuis des années. Invisible, mais essentiel. Le rôle caché de Gollum que peu de gens réalisent, c'est que sans Gollum, Sauron n'aurait peut-être jamais découvert la comté. Gandalf n'aurait pas confirmé l'identité de l'anneau aussitôt.
Frodon n'aurait peut-être pas atteint le bon destin. Gollum est à la fois victime et catalyseur. Avant la guerre de l'anneau, il n'était ni un simple fou, ni un grand stratège. Il était l'incarnation vivante de la corruption. Un avertissement, une preuve que personne est assez fort pour posséder elle. Anneau sans en payer le prix. Conclusion alors que les armées se rassemblaient, que les royaumes se préparaient et que Sauron m'étendait son ombre. Gollum marchait déjà vers son destin. Avant la guerre de l'anneau, il avait été un meurtrier, un ermite, un esclave de l'anneau, un prisonnier de Sauron.